7h, 9h, Europe 1 matin. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. J'attendrai. Voilà comment résumer l'état d'esprit de Lucie Castet. Pourtant écartée de Matignon par le président, la candidate du NFP continue d'espérer. Elle était sur BFM hier. Le résultat des élections législatives nous donne la légitimité pour être à l'initiative. Les Français attendent, et en particulier les électeurs de gauche bien sûr, attendent que l'unité existe. Je vais essayer à mon niveau de mettre toutes mes forces pour préserver cette unité. J'attendrai. Au point même de démissionner de son poste à la mairie de Paris. Enfin, démissionner. Je vais mettre fin à mes fonctions à la direction des finances de la ville de Paris. Je me retire des fonctions, je me retire de mon poste. Il ne s'agit pas d'une démission puisque je suis agent public, mais oui, j'envisage de me mettre en disponibilité. Oui, dis que tu es fonctionnaire sans dire que tu es fonctionnaire. Hein. Je suis extrêmement attachée à la fonction publique. Je suis fonctionnaire et j'y accorde une très grande importance. En attendant, les CV s'accumulent sur le bureau du président avec au-dessus de la pile un tout nouveau, celui de madame « Vous pouvez pas faire quelque chose pour moi, monsieur Mitterrand ?» Elle était au micro de LCI hier soir. Est-ce que vous, personnellement, vous seriez disponible ? Mais je dirais, oui, je suis disponible. Je suis disponible pour Matignon, si ça peut représenter une solution. Ceci n'est pas une blague, Ségolène Royal est candidate. Bon, décidément, il est vraiment temps que ce feuilleton Matignon se termine. Hein. Cependant, Emmanuel Macron tarde à choisir. Il est actuellement en Serbie. Vous comprendrez bien que, à la fois par respect pour nos amis serbes, je ne vais pas parler de politique française ici, et par respect pour nos compatriotes, je ne vais pas, à l'occasion, au détour d'une conférence de presse à Belgrade, leur expliquer comment on va faire. Par respect pour les Serbes, pour nous les Français, motus et bouche cousue. Bon, écoutons maintenant le président 10 secondes plus tard. Donc, croyez bien que je fais tous mes efforts, et les jours et les nuits, et que je le fais depuis des semaines, même si vous ne l'avez pas forcément vu, pour aboutir à la meilleure solution pour le pays. Après, je ferai mes meilleurs efforts et je parlerai aux Français en temps voulu et dans le bon cadre. Bon, voilà, pour résumer, il est surtout dans une impasse, complètement bloqué, cocasse quand on connaît le personnage, décrit par un de ses anciens ministres, Jean-Michel Blanquer, sur France Inter. Je dirais que Emmanuel Macron a eu une très bonne gestion de la crise sanitaire. Le problème, c'est que quand la crise sanitaire s'est arrêtée, il y a eu comme une sorte de crise psychologique, au sens où il a continué à travailler avec cette concentration des pouvoirs. Et avec son secrétaire général de l'Élysée, à deux, d'une certaine façon, ils sont mis à prendre toutes les décisions. Et avec cette idée folle que si c'est pas fait par moi, c'est pas bien fait. Oui. Emmanuel Macron a bien changé. La réalité, si on allait au bout de la logique, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais et qui est la seule qui peut accompagner le fait d'assumer les fonctions qui vont avec. Propos tenus en 2019, il y a 5 ans. Wow. Bon week-end. C'est de la poudre de perlimpin. Oh là là. Les archives, ça fait mal parfois. Très très mal. Il a de la mémoire, Dimitri Vernet, votre zapping politique. Merci beaucoup, Dimitri. Allez, on vous souhaite tous une excellente journée. Dans un instant, l'heure des pros sur Europe 1.